Merci de prendre le rendez-vous de l'information en direct du Palais des Gouverneurs. Mesdames et messieurs, c'est le journal sur Télé Hémicycle. Voici l'essentiel en titre. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale ce lundi 14 août 2023. Louis Gbéounou Vlavonou a échangé avec le collectif des syndicats des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, Kosikotrab. Les détails à suivre dans ce journal. Au Parlement, il existe des expressions ancrées dans les pratiques parlementaires. Parmi celles-ci, on retrouve des termes comme bloquer l'horloge au cours des débats au sein de l'hémicycle, les tenants et aboutissants de cet énoncé dans ce journal. Les éléments participant à la circulation routière, parmi lesquels figure la signalisation, fournissent aux usagers de la route de nombreuses informations. Il en existe plusieurs types de signalisation et Saturne Diossou nous dira un peu plus de l'observance de ces signaux qui régulent la circulation routière. À nouveau, bienvenue mesdames et messieurs et merci de préférer Télé Hémicycle pour vous informer. Comme je l'évoquais en titre, le collectif des syndicats, des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, Kosikotrab, était en audience à l'Assemblée nationale ce lundi 14 août 2023. Face aux difficultés que rencontre cette fêtière, les responsables ont sollicité la médiation du président de l'Assemblée nationale pour favoriser les relations entre eux et les mairies. Relations qui, selon eux, ont été interrompues. Plus de précisions avec Désiré Goumou, le président du Kosikotrab, au sorti de cette audience. Il est au micro de Sartune Diossou, Octave Adjo. C'est pour partager avec lui les difficultés que nous rencontrons sur le terrain dans l'exercice de notre métier qui est le transport. Parce que quand on parle de la Kosikotrab, c'est une fêtière qui intervient dans le domaine du transport terrestre, aussi bien du côté des gros porteurs que des petits porteurs. Et déjà, il faut noter une rupture de dialogue au niveau de certaines mairies, parce que qui dit fêtière, qui dit syndicat, nous sommes d'abord des partenaires. Et dans un passé récent, il y avait une manière de travail qui s'observe aussi bien sur les gares routières et le partenariat avec les mairies aussi aujourd'hui a pris un coup. Quand je prends le cas des gares routières aujourd'hui, on a comme l'impression que l'autorité du syndicat que nous sommes est affaiblie par certaines réformes où les nôtres, je veux parler des conducteurs, nos mandants, ne respectent plus l'autorité syndicale sur le terrain. En temps, au niveau de ces mairies, il y a ce qu'on appelle le comité communal de gestion des gares routières, qui est un creuset où pratiquement toutes les entités siégeaient, jusqu'à la police. Et c'est là où on débattait des petits problèmes, on trouvait les solutions avant qu'on aille sur le terrain. Aujourd'hui, on est là, on ne sait plus comment est-ce que ça se passe. Tous ces comités ont été mis en veilleuse au niveau de ces mairies. Donc il n'y a plus de dialogue. D'une audience à une autre, dans la journée du jeudi 10 août, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec deux délégations. Elles sont venues congratuler Louis Gbéounou Vlavonou pour sa réélection à la tête de l'institution parlementaire. L'occasion a été également saisie par les hôtes pour formuler quelques doléances. Estelle Dokounou et Octave Adjo pour le Au cabinet de Louis Gbéounou Vlavonou ce jeudi 10 août, deux délégations. La première, l'association des Béninois vivant en Allemagne. Objectif, féliciter le président de l'Assemblée nationale pour sa réélection et discuter de la situation des Béninois réfugiés en Allemagne. Nous sommes venus aujourd'hui voir le président de l'Assemblée pour une visite de courtoisie et quand même pour lui suggérer les problèmes que les Béninois de l'Allemagne rencontrent. Un des grands problèmes que les Béninois de l'Allemagne rencontrent, c'est que la fermeture de l'ambassade de l'Allemagne
nous crée assez de problèmes, d'énormes difficultés. Par exemple, dans le cas d'établissement de date de naissance aux enfants nouvellement nés, d'établissement des passeports, du RAVIP, nous avons un grand problème. Et sans le passeport, les Béninois de l'Allemagne ne peuvent pas prendre leur séjour et ils sont bloqués. Nous lui avons posé ce problème, que l'idéal serait la réouverture de l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade du Bénin en Allemagne, ou bien la nomination d'un consul général qui va faire ce problème afin que les Béninois de l'Allemagne se sentent encore chez eux. L'autre problème, c'est aussi, nous avons différents projets que nous menons au Bénin. Un de nos projets, c'est le soin aux prisonniers que nous gérons avec l'APB, qui depuis un temps a de difficultés à évoluer. Nous lui avons posé aussi ce problème. Nous avons été très surpris parce que le président était en vacances et il est quand même venu, il nous a accueillis et il a été très réceptif à notre doléance. Il nous a aussi souligné qu'il suivait de près nos actions et que ça a été un plaisir pour nous aujourd'hui de nous recevoir et il va porter nos doléances à qui de droit. À leur suite, les organisateurs du festival culturel annuel de Kétou. Nous sommes venus inviter officiellement le président de l'Assemblée nationale aux festivités culturelles annuelles de Kétou, dites Odon Ilafou. Parce qu'effectivement, du 20 au 27 août 2023, nous allons organiser les festivités culturelles annuelles de Kétou. Vous savez que historiquement, il y a des blessures. Donc, nous devons tout faire pour penser ces blessures-là à travers ces manifestations qui permettent de brasser toutes les ethnies de notre commune. Nous voulons révéler Kétou à travers sa culture, à travers son art culinaire et à travers sa richesse. À la fin des échanges, les différents hôtes de l'autorité parlementaire sont repartis satisfaits. En dehors de nos frontières, à présent au Mali, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Isaac Sidibé, et Mamoutou Touré, l'ex-directeur du service administratif et financier du Parlement, candidat au poste de président de la Fédération malienne de football FEMAFOOT, ont été placés sous mandat de dépôt mercredi 9 août dernier. Le pôle économique et financier de Bamako les soupçonne d'atteinte aux biens publics. Stéphanie Dekwemandoa pour les détails. Isaac Sidibé, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, et 4 de ses anciens collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt mercredi. Selon plusieurs médias, ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et en fin de complicité. Plus précisément, il leur est reproché d'avoir détourné un montant de 17 milliards de francs CFA. Outre l'ancien président de l'Assemblée nationale, les autres personnalités arrêtées sont Modibo Sidibé, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, Anfa Khalifa, ex-contrôleur financier à l'Assemblée nationale, Dimba Traoré, ex-comptable à l'Assemblée nationale, et Mamoutou Dibaviou Touré, l'ex-directeur du service administratif et financier de l'Assemblée nationale. Baviou Touré, de son côté, est le seul candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération malienne de football, la FEMAFOOT, dont la campagne a été lancée le mardi 8 août. Tous les autres candidats à ce poste, dont son principal challenger, ont été disqualifiés. Cette affaire pendante devant la justice pourrait entraîner le report de cette élection, initialement prévue pour le 29 août prochain. Retour au Bénin, à l'Assemblée nationale, il arrive souvent d'entendre l'expression « bloquer l'horloge » au cours des débats au sein de l'hémicycle. C'est l'un des usages parlementaires utilisés lorsque le besoin se fait sentir au cours des périodes de session parlementaire. Suivez les précisions avec Océane Amoussou. Quand les piles sont retirées de cette horloge, le temps s'arrête au sein de toute l'Assemblée nationale. Le blocage de l'horloge, c'est une pratique parlementaire vieille de plusieurs décennies qui a tout son sens dans le fonctionnement de l'institution qui incarne la représentation nationale. C'est vrai que les députés sont des représentants de la nation et qu'ils ont donc la latitude de discuter de tous les sujets comme il leur semble bon. Par contre, en discutant des sujets, les députés sont insérés
dans un temps particulier. Et au nombre de ces temps particuliers, nous avons la période d'examen du budget. Vous savez que tout budget à l'Assemblée nationale doit être examiné, adopté au plus tard le 31 décembre. Le budget de l'année N+1 doit être adopté au plus tard le 31 décembre de l'année N. Mais nous avons des particularités. Lorsqu'arrive l'examen de ce budget, par exemple, d'un budget, et qu'on n'arrive pas à finir dans le temps, on décide de bloquer l'horloge. Bloquer l'horloge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parlement, le temps s'arrête. Mais partout ailleurs, le temps continue. Au Parlement, le temps s'arrête. Si on décide de bloquer l'horloge à 23 heures, et même si les débats s'éternisent et que finalement le test est adopté 2 ou 3 jours plus tard, on va considérer que le test a été adopté à l'heure, au jour et à l'heure où l'horloge a été bloquée. Bloquer l'horloge à l'Assemblée nationale a plusieurs implications juridiques. On considère que le Parlement n'a pas violé les tests, que le Parlement est resté dans le temps. Et donc que les différents tests ont été respectés. Il s'agit de la pratique parlementaire. Vous ne verrez dans aucun test codifié au Bénin, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur, vous ne verrez nulle part la théorie du blocage de l'horloge. C'est une théorie qui s'est affinée, qui a vu le jour, qui s'est affinée par la pratique et donc qui permet de rester dans le temps. C'est toujours le droit. Pour bloquer l'horloge, le processus est loin d'être protocolaire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la décision, informe ensuite ses collègues et l'horloge est bloquée. On descend les 2 horloges qui sont à l'Assemblée nationale et on les bloque sur une heure précise. Et donc le temps s'arrête au Parlement, le temps s'arrête à l'hémicycle. On peut s'éterniser, ça peut durer plusieurs jours. L'horloge reste bloquée de façon matérielle. Et une fois que le test aura été adopté, l'horloge sera débloquée et mise à jour par rapport à l'heure exacte du pays. Plusieurs fois, il m'est arrivé, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, d'arrêter l'horloge lors d'un débat. Vous prenez l'horloge et vous enlevez la batterie qui est dans l'horloge. Ça veut dire que nous sommes à l'heure, soit c'est à 23 heures, on l'arrête, ou soit c'est à minuit moins un quart, et ça reste comme ça jusqu'à des jours. Et on a passé déjà une semaine comme ça dans ce Parlement avec l'horloge arrêtée. Loin d'être un élément décoratif, l'horloge joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du Parlement. De son utilisation judicieuse, en effet, dépend la bonne qualité de la production parlementaire. Plusieurs quotidiens parus ce mercredi 15 août 2023 nous plongent dans les méandres de l'actualité parlementaire. Ils ont également abordé le sujet qui défraie la chronique en ce moment, à savoir la crise au Niger. La revue de presse de ce mercredi 16 août est signée Saturnin Djorsou. Les responsables du collectif des syndicats de conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSICOTRAB, étaient au cabinet du président de l'Assemblée nationale le lundi dernier. À défaut de pouvoir relayer cette audience le lendemain, jour férié, le leader du jour nous en parle ce mercredi. Désiré Gon expose les difficultés des transporteurs au président de l'Assemblée nationale Vlavounou, titre le journal. Dans ces colonnes, le leader du jour précise qu'ils sont allés voir l'autorité parlementaire pour solliciter sa médiation afin de les aider à trouver une solution à ce qu'ils appellent rupture de dialogue avec leurs partenaires que sont les mairies. Le journal La Primeur confirme l'objet de l'audience du COSICOTRAB à l'Assemblée nationale en affichant que ce sont les difficultés du secteur qui ont été présentées au président Louis Gbérounou Vlavounou. La même audience n'a pas échappé à la rédaction du journal Le Pays émergent. Les responsables du COSICOTRAB exposent des difficultés de leur secteur au président Vlavounou, écrit ce quotidien, tout comme le Coopérant qui affiche « Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le COSICOTRAB échange avec le président Louis Vlavounou sur les difficultés de leur secteur. » L'autre information que relaient les journaux ce mercredi à propos de l'Assemblée nationale est cette préoccupation des députés du Parti Les Démocrates à propos d'une probable intervention militaire au Niger. Selon le journal Le Pays émergent, ils interpellent le chef de l'État, le président Talon. 19 questions lui sont adressées sur la démarche de la CEDEAO, titre le journal, qui détaille dans ses colonnes que, outre la question militaire, les préoccupations économiques et diplomatiques ont également été soulevées.
La décision de fermer les frontières avec le Niger pourrait avoir des conséquences significatives pour le port autonome de Cotonou et l'économie béninoise en général. Face à la hausse des prix des denrées de première nécessité et les répercussions sur les acteurs économiques, l'opposition exige des réponses concrètes du gouvernement. Le matin a suivi cette sortie des députés de Les Démocrates. Coup d'État au Niger et démarche de la CEDEAO, les députés et les démocrates adressent 19 questions au gouvernement béninois, titre Le Matin. Envoi de soldats béninois au Niger, les démocrates adressent 19 questions orales au gouvernement, relais aussi Bénin intelligent. Face à la multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest, le respect du choix du peuple dans les urnes est une urgence, pense en tout cas Le Matin dans sa parution de ce 16 août. Un avis que semble partager Nord-Sud Quotidien. Les coups d'État en Afrique sont un goulot d'étranglement pour le développement, placard de ce journal. Le Bénin, qui n'entend pas donner son onction à des coups de force à la tête d'un quelconque pays, suit de près la crise au Niger. Au dire de Matin Libre, le Bénin s'engage pour la stabilité au Sahel. Au-delà du Bénin, c'est toute la CEDEAO qui est en alerte pour que le Niger tourne cette page. Elle serait à la solde de la France pour certains. Et c'est le journal Fraternité qui rétorque dans sa parution de ce mercredi que dire que la CEDEAO est à la solde de la France est une pure affabulation. Finissons cette revue avec ce titre à la une du journal Le Coopérant. Nigeria, le président Bola Tinubu envisage une réintroduction temporaire des subventions sur le carburant. D'ici, j'entends la plupart des Béninois abonnés à l'essence de contrebande crier « Alléluia, Amen ». Pardon, ça ce n'était pas dans la revue. À demain jeudi. À présent, la page magazine. Du respect des règles de circulation routière dépend la sécurité des usagers de la route. Plusieurs types de signalisation routière favorisent la cohabitation entre piétons et automobilistes sur nos axes routiers. Qu'en est-il de l'observance de ces signaux qui régulent la circulation? Sertune Diosso est allé faire le constat. Suivez. Un rouge vif qui crie stop. Certains font la pause obligatoire. D'autres poursuivent leur chemin au mépris de cette signalisation. La scène est courante sur nos axes routiers. Les Béninois que nous sommes, nous ne respectons pas le code de la route. Et il nous manque surtout la courtoisie. De l'incivisme caractérisé. Les spécialistes du Centre national de sécurité routière croient toujours au changement de comportement. Il ne s'agit pas pour nous de culpabiliser l'usager. Il s'agit pour nous de lui donner les informations qu'il faut, de lui donner les conseils qu'il faut pour qu'il puisse se comporter en homme en matière de circulation routière, je veux dire, un homme civilisé, un homme responsable. Respecter les règles de la circulation routière n'est pas une option. Certains l'ont compris. Je suis enseignant et nous enseignons aux enfants comment il faut respecter les feux tricolores. Vous voyez, si le feu est au rouge, il faut s'arrêter. Si c'est à l'orange, on ralentit. Et si c'est au vert, il faut partir. À une intersection, il n'est pas rare de voir certains usagers à moto ou au volant d'un véhicule tourner à droite, même si des feux tricolores exigent un arrêt. Pour eux, c'est ce que prescrit la notion de priorité à droite. Un petit recyclage. Quand on parle de priorité à droite, c'est l'arrêt qui nous demande de laisser passer l'usager venant de notre droite ou de passer quand notre droite est libre. La priorité à droite ne signifie pas de tourner à droite. Les gens confondent quelque chose. Ouais, par exemple, je prends l'exemple de I-18. Ici. D'accord? Vous voyez ici, le véhicule bleu a vu le feu rouge. C'est une perte de priorité. Voilà, ici nous avons une flèche ici, la flèche verte. C'est la flèche de tolérance. C'est la flèche qui nous permet de tourner à droite si vous avez l'intention de tourner à droite. C'est-à-dire quand le véhicule manifeste son intention de tourner à droite. Mais s'il n'y a pas la flèche ici, d'accord, s'il n'y a pas la flèche, on ne doit pas tourner. Mais les gens confondent. Quand ils voient la flèche ou bien la flèche n'est pas là, quand ils voient devant le feu rouge en même temps, ils disent que c'est la priorité à droite qu'on soit tourné. La route se partage, dit-on, pas seulement entre motocyclistes et automobilistes, les piétons aussi. Lorsque vous voulez vous arrêter, il faut donner un peu d'image. Donc les gens vont jusqu'au sur les passages cloutés. Je vais parler des passages pour piétons. Et là, vous empêchez les piétons
de respecter, de passer sur la partie qui est réservée. Quand vous êtes piéton, vous ne pouvez traverser la voie que là où il y a le passage piéton. S'il n'y en a pas, vous ne traversez pas. Vous ne pouvez pas passer là-dessus. Mais s'il y a le passage piéton, tout conducteur aussi, parce qu'il n'y a pas avoir des panneaux qui signalent ça, vous devez arriver là, adopter le commandement, il faut adapter votre vitesse pour que lorsqu'un piéton s'engageait, vous puissiez freiner dans le temps pour le laisser passer. Le panneau que vous avez devant là, ça indique quoi? Ça indique qu'il faut s'arrêter pour pouvoir céder le passage aux piétons. Est-ce que vous savez où sont les passages piétons? C'est bien marqué en blanc au niveau de la chaussée. Et il faut rester normalement à 1 mètre ou à 2 mètres de cette raie-là pour pouvoir permettre à l'autre feu qui s'allume et à l'autre de passer. Piétons, motocyclistes ou automobilistes, chacun est responsable de la sécurité de l'autre sur nos axes routiers. Le respect du code de la route préserverait chacun du pire. Ainsi prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. Stéphanie Depé Mandora, Saturne Jossou Estelle Dokounou, Ulrich Abraham Ali Ronou, Laurel Akbovo. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.